Bien le bonjour mes petites âmes, en quête de divertissement divertissant et de sensations sensationnelles. C'est Raccoon Play et on se retrouve pour l'épisode numéro 9 déjà de Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. La dernière fois, on s'était laissé à Almameux, comme d'habitude, hein, j'ai l'impression qu'on va passer beaucoup de temps dans cette ville, hein, bizarrement. Et le prochain objectif était le temple du jugement, donc tout en haut de la map, rien à voir avec ça. Alors la quête en haut là c'est le marchand là, de poulet là qui a besoin de poulet, de riz et tout. Et donc on a nos jauges au maximum, c'est cool. Je regarde juste vite fait si j'ai de la bouffe à donner aux familiers. Ah ouais. Ah oui ouais c'est vrai, ça me disait bien quelque chose, ouais. Attaque magique, alors attends je fais ça vite fait quand même, j'essaie de pas trop prendre de temps sur ça. Attaque magique toi. Bah écoute je veux bien t'en donner parce que du coup alors lui du coup il a appris une nouvelle attaque spéciale. Roule boule, je sais pas quoi là, une galipette, je pense, un truc comme ça. D'ailleurs, je vais l'en équiper, je pense. Alors attends, c'est pas très pratique ce menu en vrai. Aiguisage, on va lui équiper roule boule 15 PM quand même, donc j'imagine que c'est une bonne attaque. Effet point, l'attaquant se roule en boule, plus ça va sur un ennemi, on lui fait genre des dégâts physiques, sans blague. Toi, ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'équipe et tout mes nouveaux personnages. Je vais essayer de faire ça vite fait avant de partir au temple. Je vais essayer de pas trop prendre de temps, donc la serre du sergent est juste là. On va voir, après peut-être qu'on a pas assez d'argent, c'est possible aussi, hein, donc il faudra peut-être que je farme encore. Oui monsieur, bonjour. Ah c'est bon, j'ai quand même assez de thunes, c'est cool. Une lance pour monsieur, bah tiens, j'ai déjà une lance, non? Ouais non, la lance est déjà équipée à... Du coup c'est quoi tes attaques sinon? Ok. Et ça fait quoi le harpon de givre sur toi? Non mais c'est bien de voir, tu vois, ça prend du temps mais... C'est quand même bien de voir. C'est peut-être mieux, hein, franchement. Ouais, allez, allez. Comme ça, au moins, on équilibre un peu tout. Non, Lumi, j'ai pas besoin de toi. On équilibre un peu tout, hein. On savait pas trop quoi mettre sur Gu. Bah écoute, on a mis ça sur... je sais plus son nom, sur Tanti. Je sais plus son nom. Faudrait qu'on aille voir ça, quand même. Alors, il y a ça qui est très bien. Donc je vais lui offrir ça. Tac, oui, je vais l'équiper à toi. Donc je vais l'appeler toi tant que je ne connais pas son nom. Et du coup celui-là je l'ai pas encore. Il faut que j'équipe aussi madame, hein. La petite dame là, Myrta. Ok, pour l'instant il n'y a pas d'équipement pour elle, dommage. Évite les KO quand les PV sont élevés. De toute façon là j'ai pas mal de florins, c'est cool. Peut-être les utiliser. Alors. Écusson qui procure un surcroît de l'assurance dont les magiciens ont tant besoin pour lancer leur sort. Allez. Écoute, dans ce cas-là, je vais peut-être équiper. Alors toi c'est impossible, donc je vais t'équiper toi, histoire de. Et bah écoute, pour les prochains équipements, on verra plus tard. Bon écoute, ça a pris moins de temps que prévu. Je vais peut-être effectivement... Ouais, donc ok. Nourrir... comment est-ce que... Tencel, ok. Tenaille, Senaille. Attaque magique. Eh ben, écoute, l'attaque magique on lui met à fond parce que a priori c'est un petit mage des familles. Je ne sais même pas quelle espèce de monstre c'est. De créature c'est. Bah, attaque magique, hein, de toute façon, vas-y, balance. Comme ça, j'atteins un bon 49. Et le jour où lui, il apprend un sort offensif, mais mon gars, oh, à mon avis, il va faire mal. Parce que regarde la stat d'attaque magique pour son niveau. Précision. Écoute, prends tout. Prends tout. De toute façon, les autres, ils ont plus faim. Ils ont des caprices. Je vais pas lui donner tout, hein, je vais quand même vérifier avant. Ok, précision, plus 1. Là, on a esquive. Vas-y, esquive, tu prends tout par contre. Parce que toi, tu m'as l'air d'être un bon patachon, mon gars. Je sais pas si ça existe comme mot, patachon. Comme ça, hop. On monte à 21, je pense, ou pas. Oui, si, 21, nickel. Ok. Et là, on a de la précision et de l'attaque magique. Attaque magique, bah écoute... Ouais, bah écoute, prends. Prends. Bah, ça prend du temps de faire ça, hein. Là, on est déjà à 5 minutes de record. Ça prend du temps déjà. Précision, bah écoute, la précision on va donner pour toi. Et le reste, bah on le nourrira plus tard avec. Nickel.
Nickel chrome. Bah écoute, on est tout prêt, on peut aller au temple du jugement pour prouver notre valeur. Souvenez-vous, on est accompagné de Rashad, donc le père de Myrtha. Ça, son nom, c'est pas Marty, c'est Myrtha. Ouais, c'est ça, c'est Myrtha. Marty Melman Gloria. Marine la Bonne Fée. Et du coup, on est parti. Donc a priori, c'est tout au nord du désert. De toute façon, on l'avait vu sur la carte. Ouais, juste là, ok. En espérant qu'on soit assez haut level, hein, si jamais il y a quelque chose. Là, on voit Rashad derrière nous, donc pourquoi est-ce qu'il n'était pas affiché en ville? Ça fait des lustres que je n'étais pas sorti d'Almameux, Oliver. Ah ah, ça a l'air de te plaire. Myrtha, le but de ce voyage est de passer les épreuves du jugement. Bien dit, ce n'est pas une petite excursion à la campagne, hein. On range la nappe de pique-nique et on se bouge. D'accord, d'accord, on te suit. Ah, je préfère ça, allons-y. Attends une minute, est-ce que j'ai bien vu ce sable bouger? Oui, il a bougé, c'est sûr, c'est un monstre, hein. Vu qu'à partir de maintenant, tu vas te battre aux côtés de Myrtha, je ferais bien de vous apprendre quelques nouvelles astuces, hein. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Et oui, et là vous allez voir un nouvel élément de gameplay qui est très intéressant avec Myrtha pour le coup. Myrtha et toi vous pouvez combattre ensemble, attention ça va faire mal. Comme vous êtes deux, tu peux choisir qui va mener le combat en appuyant sur L ou R. Et si tu veux essayer, vas-y choisis Myrtha. Ok. D'accord. Tu vois maintenant c'est Myrtha qui commande et elle est ce qu'on appelle le capitaine. Le capitaine peut donner des ordres à tout le monde, tu vois la commande tactique. Ouais, ça je vais complètement oublier par contre. Choisis là et tu pourras dire à tous tes copains ce que tu veux qu'ils fassent fastoche, hein. Pour changer de capitaine au cours du combat, appuie sur L puis appuie sur 1, ok. Maintenant allez-y, montrez-leur à quel duo de choc ils ont affaire. Ok, la mératique, direct. Une bonne IA, si tu veux mon avis. Improvise, donne tout en soutien sur les soins, compétence, ne fait rien. Je pense que je vais lui dire de ne rien faire. Parce que j'aime bien les mauvaises idées, tu vois. Donne tout, bah écoute, improvise, très bien. Attaque une autre cible. Attaque la cible la plus faible. Attaque la cible du capitaine. D'accord. Ok. D'accord. C'est quoi mélodie? R en jouer, le rythme endiablé de cette mélodie redonne un peu de santé à l'allié visé. D'accord. Elle a quoi comme défense, attaque? T'as quoi comme attaque? Par contre, elle est si lente. Elle est lente, Myrtha. Du coup, elle se bat avec une lyre, c'est ça? Une sorte de lyre un peu. Ah, il envoie du lourd, Goliath. Hein. Je t'ai bien élevé, c'est bien. Ah ouais, oh, mais Myrtha, c'est quoi ça? Ils sont niveau combien, Myrtha et Étincelle d'ailleurs? Faudrait que je vois ça. Alors là, vous avez pas vu l'élément de gameplay par contre. Hein. Là, je me suis un peu martel de tête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour Tincelle, non? Beau travail, Oliver. Ta magie est impressionnante en effet. Tout comme ta relation avec ton familier, ma fille. Hihi, je fais de mon mieux. Tu sais, Oliver, j'adorerais essayer de combattre avec ton familier un jour. Hein, tu peux faire ça? Bien sûr, tout ce que tu as à faire, c'est d'échanger tes familiers. Sélectionne amis familiers dans le menu principal, avec Y du coup, comme les items. Puis choisis là où tu veux le placer. Oui, et on peut même échanger nos familiers. Ouais, c'est génial, je ne savais pas. Hihi, oui, tu peux aussi combattre avec mon grand plume si ça te chante. En fait, on a tout. C'est un type de familier avec qui on s'entend particulièrement bien. Tu peux le voir, les types de familiers avec lesquels tu t'entends bien en sélectionnant. Tu peux voir en sélectionnant amis familiers dans le menu principal. Bon, c'est papoté vous deux. On doit aller au temple du jugement, oui ou non? En effet, il se trouve au nord-est du Sablara. Sablara, c'est le nom du désert? D'accord. Je suggère qu'on se mette tout de suite en route. D'accord. Ce serait bien de savoir... Alors du coup, l'élément de gameplay dont je vous parle depuis tout à l'heure n'est peut-être pas présent encore, c'est possible. Je vais voir quoi déjà? Oui, amis familiers. Donc, où est-ce qu'on voit avec qui on s'entend? Aptitude? Non. Bah écoute, je sais pas. Peut-être que vous le voyez, moi non. Donc elle est niveau 10, d'accord. Ça, je voulais le voir aussi. Vitesse déplacement, vitesse d'attaque. Ah ouais, putain, d'accord. Donc si t'as une étoile en déplacement, c'est vraiment que tu rampes en fait. Pardon Myrtha, mais... bah écoute, je vois pas. Je vois pas. Ils m'ont dit d'aller là, mais j'ai pas vu. Ouais, je vois pas. Tincelle, niveau 10 aussi, cool. Au moins on commence pas niveau 1 pour eux. Ça aurait pu, hein, je me méfie maintenant. Hein. Avec ce jeu plein de surprises là qui ne te tient pas par la main. Crano, c'est Turbandi. Bah écoute, on va pas jouer avec Myrtha, ça sert à rien. On va lancer des cailloux, très bien. Et en plus, il nous soigne, c'est parfait. C'est un peu ce dont on manquait en tout cas, c'est cool. Oh, il a fait un coup de bélier à Myrtha. Autant elle est lente, autant elle a des PV quand même, hein. C'est cool. Hop, ça c'est fait.
Et donc vous voyez chaque personnage qu'on va recruter, parce que du coup là c'est pas vraiment un spoil hein, quand on a une déduction digne des plus normaux humains. On peut voir que, regardez, il y a de la place pour un troisième personnage. Donc là on peut en conclure qu'il y aura minimum 3 personnages dans le jeu et que chaque personnage pourra posséder 3 familiers. Donc quand je vous disais dans le tout premier épisode que le jeu se complexifie en termes de gameplay de combat, c'est pas pour déconner, hein, vraiment. Il y a tout un délire, et sachant que chaque familier a un délire de strat et tout. Donc il y a vraiment de quoi faire quoi. Voilà, sachant que je ne vous dirai pas la suite. Hop, nickel. Vas-y, défonce-le. Oh, Goliath. Et on finit le tour bandit. C'est bon, c'est nickel. C'est quand même pratique d'avoir un soigneur dans l'équipe. Hein. Par contre, c'est une bouffée d'air frais. On va se diriger tout de suite vers le temple. Par contre, on va pas passer 30 ans. De toute façon, on explorera un peu plus tard la carte, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, Oliver, tu vas envoyer une morsure glace. Non, tu vas te défendre d'abord. Ok, et tu vas envoyer une morsure glaciale à monsieur. Et d'ailleurs, il faudrait que je teste aussi onde de choc. Ça a l'air plutôt stylé. On va tester tout de suite, tiens, pour voir. Onde de choc sur Turbandi. L'autre il vole, donc je sais pas si ça va être utile. Ok, ça fait juste un petit boom. Ce qui est bien parce que du coup ça fait quand même du 45 alors que c'est même pas sa faiblesse de ce que j'ai vu parce que c'est pas un chiffre rouge. De toute façon ça y est, maintenant je connais le jeu par cœur hein. Le mec est tension. Pierre d'ambre, tiens d'ailleurs on n'a pas vu ce que c'était le délire de le truc qu'on a obtenu en battant. Tiens ça aussi. C'est quoi ça? Un coup sur la tête avec ce marteau réprime les idées en place, même celles des esprits les plus embrouillés. Soigne la confusion, d'accord, c'est pour soigner la confusion. C'est assez drôle comme concept. Ça, c'est pour l'alchimie, pierre d'ambre, pierre précieuse dans laquelle brûle une flamme éternelle que certains disaient être une illusion d'optique. D'accord. Ça, on a eu ça aussi pour le gardien de bois obscur, orbe d'un ver profond qui a appartenu au gardien de la forêt. Un vent rugissant est enfermé à l'intérieur. Orbe rouge sang qui appartient à un puissant guerrier, un esprit combatif insatiable est enfermé à l'intérieur. Ça sert à quoi? Ça me dit quelque chose, hein. Ça me dit quelque chose. Il y a moyen qu'on ait très bientôt l'utilité du truc. Hein. Il veut quoi le turbandi là? Le Touareg. Oh, il veut quoi le Touareg? La mératique. Je place bien par rapport à mon micro là. Voilà, nickel. Là je suis très bien. Alors, tac. Ça dégage. Défense. On est trop fort. Oh, tout critique. On ramasse le PM. Parce que là on manque un peu de PM. Ramasse! Oh putain. C'est pour ça on le contrôle pas tout à fait directement non plus quoi. Parfois il est un peu autonome quand même, il est un petit peu rebelle des fois. Un soleil ici, donc j'ai l'impression qu'on ne va pas dans la bonne direction. Enfin plus ou moins si, mais pas dans la bonne alcôve, disons. Hop, un morsure glaciale sur monsieur. Et surtout sur mesure. Bam, en 53, ça balance. Donne-toi. Ça balance. Nickel. Et pouf le somniflore, nickel. C'est vachement plus pratique d'avoir deux entre guillemets corps d'équipe dans l'équipe pour le coup. Tincelle apprend le talent lucidité. Alors je sais pas si j'ai vu ces talents d'ailleurs, je sais pas, je suis allé voir. L'arme curative donc comme Gu et choc électrique. Une décharge électrique qui inflige des dégâts de tempête à l'ennemi visé. Ah c'est un sort de vent, d'accord. Donc ça va être utile contre les Kranos. Cool. Ok c'était juste à côté. Le mec c'est tellement un missile, il fonce dans les murs, il regarde même pas où il va. Eh ben je les connais ça, c'est quoi? C'est de nouveaux ennemis ça? C'est quoi? Ah non, c'est des bajours. Ouais, ça j'en ai vu, alors j'en ai vu déjà mais je sais pas si vous avez vu. Alors, je sais, non c'est pas la bonne solution. Je sais pas si vous avez vu parce que j'ai fait pas mal de scènes
dans l'épisode précédent. Ça durait trop longtemps, j'ai fait beaucoup de farm au début et j'ai croisé quelques nouveaux ennemis. Donc les bajours en faisaient partie. Ok. Nukuni, c'est le type de jeu qui a un gameplay de combat tellement spécifique que tu as du mal à savoir si tu joues bien au début. Hein. Vraiment, avant d'avoir cette confirmation là, si ça se trouve, tu peux jouer comme un pied pendant vachement longtemps. Hein. Je pense. Allez, un dernier combat avant de rentrer. On a vu le temple loin là. Pas si loin que ça. Et on va balancer. Bah, toi. Je fais que les mauvais soins. Non, non, il me faut une morsure glaciale, messieurs, dames. Hop, sur le soleil. Bam. Oh, ça fait si mal. Logiquement, un sort de vent sur Léos là. Bon, je trouve que ça fait rien du tout en fait. Ça fait juste une attaque normale. Mais logiquement, ça devrait attiser les flammes. Je sais pas comment le jeu prend ça ou présente ça. Ok, nickel. Et dis donc, il y a du level up ici. Et donc on se dirige directement vers le temple. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal d'items sur les falaises et tout. Donc, le temple du jugement se trouve de l'autre côté de cette gorge. Nous pouvons peut-être faire une petite pause ici. Nom d'une lanterne, il était temps. Je suis une fée de la forêt. Moi, mon costume de fée n'est pas fait pour des pas imperméables au sable. On s'arrête déjà. J'aurais pu continuer pendant des heures, moi. Vraiment, tu n'es même pas fatigué. Il fait tellement chaud. Tu vas affronter des choses bien pires dans le temple du jugement, Oliver. Oula, j'imagine que les épreuves doivent être assez rudes, non? Oui, elles le sont. C'est pour ça que tu vas te reposer un peu. Tu vas dormir pendant que je monte la garde. Ça fait un peu peur. Et reste près du feu, la nuit fait froid dans le désert. Entendu, monsieur Rachad. Ils vont faire une petite pause, trop mignon. Moi j'aurais fait comme Myrtha, j'aurais fait non mais on s'en fiche. Oliver. 何？ オリバーはさ、なんで旅をしてるの？ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助けたいんだ。お母さん。うん。僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあお母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。あ、ごめん。なんかそっちは大変なのにね。いいんだ。でもジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かうものを抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒すでしょ？あ、でも不思議。全然強そうじゃないのに私オリバーならできそうな気がする。なんでかな。マル。さあそろそろ休もっか。Je règle le son, attention. Toujours de belles cinématiques. Hein. Bonjour Oliver, tu as bien dormi? Pas vraiment, je crois que ce jugement m'inquiète un peu. Oh là là, j'espère que tu ne t'assoupiras pas au beau milieu des épreuves. Ceci dit, je dois avouer que moi non plus, je n'ai pas très bien dormi, je n'ai pas arrêté de penser à cette fille, mon autre moi. C'est si étrange, elle n'est pas du tout comme moi, mais j'ai l'impression que mais je n'ai pas l'impression que ce soit une autre personne. Ah oui, c'est une âme sœur, c'est marrant les âmes sœurs, hein. Des personnes différentes mais semblables si ce n'est pas profond ça. Bon allez, on va aller passer ces épreuves. Oliver, Myrtha, le temple du jugement se trouve au nord d'ici. Les épreuves qui vous attendent là-bas sont impitoyables, mais j'ai foi en vous. Merci monsieur. Allons-y Oliver, moi aussi je veux montrer combien je suis courageuse comme Martha. Allons-y alors, par sa bonté innocente, le cœur de Myrtha a brisé un sceau de l'almanach du magicien. Trop mignon. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux, mon autre moi sur une colline. On va voir ça vite fait, hein, ça mange pas de pain. Alors, sur une colline.
Mon autre moi, où est-ce qu'il est? Pour le trouver par contre. Le jeune berger. La culture des machins. Ça doit être par là. Ou pas, c'est là je crois. C'est là. Allez, je vous laisse lire. Voilà, faites pause. Hein. Faites pause, faites pause. Hop. Piou piou piou, cui cui cui. Et un oiseau bleu pénétra en voltant par la fenêtre. Le réveil est la fin du rêve. Alors, à savoir que moi j'ai rien lu depuis le début du jeu là. Donc j'irai rattraper ça peut-être. Vous en savez plus que moi peut-être si ça se trouve. Allez savoir. Donc là on a vu il y a pas mal d'items sur les falaises. Ça c'est un truc qu'on entreprendra plus tard. De toute façon on a vu déjà dans des zones précédentes qu'il y avait des trucs en hauteur. Temple du jugement. Donc à mon avis on aura moyen de soit de sauter soit de voler quoi. Alors fais voir. Donc déjà encore un côté bien Miyazaki qui fait plaisir. Le temple. Enfin les épreuves du jugement vous attendent. Nom d'une loupiote, c'est bigrement impressionnant cet endroit. Hein. Il donne une impression de puissant mystère. T'attendais-tu à moins que cela pour le lieu sacré destiné à la formation des puissants sages? Vous êtes-vous formé ici, monsieur Rachad? Bien entendu, tous ceux qui portent le nom de sage doivent affronter le jugement. Roxane a donc subi les épreuves elle aussi. Oliver, pour devenir un sage, le candidat doit posséder un cœur pur, le souffle du savoir et la maîtrise des sorts et des familiers. Le temple teste et affirme tout à la fois toutes ses qualités. Et si on ne réussit pas les épreuves du jugement, nous ne serons jamais en mesure de vaincre Shadar, c'est ça? Précisément. Même les présents offerts pour la réussite des épreuves ne suffiront pas, il vous faudra donc un pouvoir bien plus grand pour vaincre l'émissaire de l'ombre. Eh bien, je suppose qu'on ferait mieux de se concentrer sur les épreuves pour l'instant, non? Tu es prêt. L'heure est venue de briser le sceau. Mais j'ai même pas peur en fait. Je t'explique. Un petit peu quand même. Ok. Allô Mora? Au-delà de cette porte, le sage suprême t'attend, tu dois l'ouvrir de tes mains. Oui monsieur. Nickel. Allez on pousse. Voilà, il s'est servi de ses mains, on a tous vu. Non. Ah tiens regardez. C'est marrant, le mec il a la plaque d'égout qu'on voit depuis le début du jeu sur le torse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une plaque d'égout déjà? Je ne sais pas. Hein? Attends. Quoi? Ça parle d'hypopète, on s'est gouré de bonhomme. Le temple du jugement, centre d'examen des sages. D'accord, Umbopa. Je crois que c'était ça son nom au serviteur. Je n'en reviens pas, le sage suprême est un petit garçon tout mignon. Mignon? Berk. Oh, je suis désolé votre honneur. Je m'en fiche, je suis mignon et malin et beau, mais je suis tellement modeste que je n'aime pas qu'on me le dise. Je comprends. Et puis comment vous êtes entré ici d'abord? Seuls ceux à qui j'ai donné ma permission ont le droit d'ouvrir la porte principale. Cela faisait bien longtemps, votre honneur. C'est toi, Rachad? Zut alors, depuis quand es-tu si vieux? Une vraie antiquité. Vous, en revanche, vous n'avez pas changé d'un pouce. Je vous vois, maître Salomon. Vous connaissez mon père quand il était jeune? Hihi, c'est bizarre. Quoi, père? Tu veux dire que... Oui, votre honneur, je vous présente ma fille Myrtha. Veuillez excuser son impolitesse. Je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que tu as une fille. Comment c'est arrivé? Tu étais si timide et empotée. Enfin bon, félicitations, mais qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Qu'est-ce que tu veux? Ces enfants, maître Salomon, Oliver et Myrtha, j'aimerais que vous les autorisiez à passer les épreuves du jugement. Vraiment? Si tu les recommandes, c'est que tu dois les trouver doués, ou alors c'est que tu te gâtouilles avec l'âge. Je vois en chacun d'eux un grand potentiel, mais il manque de puissance. Vous êtes des débutants alors, et vous voulez devenir plus forts? Pourquoi? Pourquoi faire? Je dois vaincre Shadar. Quoi? Toi, vaincre Shadar? Tu as conscience de ce que tu dis, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Et je vais l'aider. Oliver m'a aidé et je vais maintenant m'acquitter de ma dette envers lui. Soit, mais les épreuves sont difficiles, vraiment difficiles. Je le sais moi-même, c'est moi qui les ai faites. Nous sommes prêts, votre honneur. Ah, ça en a l'air en effet. Très bien, je vous laisserai tenter votre chance.
Merci maître Salomon, nous réussirons toutes les épreuves, vous verrez. Acceptez mes remerciements, votre honneur, je vais donc me retirer. Tu t'en vas déjà? Rabat-joie. Tu devrais rester là, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de les voir échouer ou quoi? Il a raison, après tout ce que vous avez fait pour nous, la moindre des choses c'est de rester ici pour voir comment ces deux-là s'en sortent aux épreuves. Impossible, j'ai moi-même des tâches à accomplir, je ne resterai pas éternellement vendeur de bananes. Je dois reprendre la voie du sage. Ce n'est pas la vraie raison, n'est-ce pas, père? Pourquoi veux-tu autant rentrer chez nous? Tu ne comprends pas, il veut qu'on passe les épreuves sans aide, on doit prouver qu'on peut y arriver seul. Tu as raison, entendu Oliver, faisons de notre mieux. Bonne chance pour tes préparatifs, père. Ne vends pas toutes les bananes, d'accord? Bien sûr que non, mon enfant. Une fois le jugement rendu, tu auras autant de bananes que tu veux, bonne chance. Allez, ce blabla m'ennuie, commençons les épreuves, d'accord? Allez demander à cette vieille andouille Dumbopa ce que vous devez faire. Ah ah, c'est intéressant tout ça. T'as quoi à dire de plus? C'est quoi le problème? Tu es nerveux ou quoi? J'adore ce personnage, sage Salomon. Apprends à te détendre, je ne supporte pas de te voir te tortiller comme ça. Bonjour, Umbopa va expliquer les épreuves. Vous écoutez. Il y a 3 épreuves. Vous écoutez. Ok. La première est l'épreuve de sagesse, la deuxième est l'épreuve d'amitié. Passez ces épreuves et vous arriverez à la troisième, l'épreuve de bravoure. C'est l'épreuve finale. Mais d'abord, vous devez réussir les 2 premières épreuves. Les 2 premières épreuves se déroulent dans les salles d'épreuves à gauche et à droite. Pour en savoir plus sur ces épreuves, adressez-vous aux arbitres dans les salles d'épreuves. Bonne chance pour les épreuves. Beaucoup de fois le mot épreuve. Alors on va aller déjà dans la salle de gauche. C'est écrit sur la carte. Ok. Salle de gauche pour aller voir. Alors je sais pas laquelle c'est amitié ou. Épreuve d'amitié, d'accord. Ok, ça consiste en quoi? L'arbitre, c'est le truc à gauche là? Enchanté, voici l'épreuve d'amitié. Bus arbitre, d'accord. Le chemin ne s'ouvrira qu'à ceux qui ont confiance l'un dans l'autre et avancent à l'unisson. Placez-vous sur les carreaux brillants pour commencer. Ah, sympa. Je contrôle les 2. D'accord. Ok. Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud quand même. Ok, c'est bon. J'ai pas l'habitude de... Merde. Ouais, non, ça va être chaud. Ok. Là, c'est que du skill, là, d'accord. Là, ça va être que du skill. On va essayer de contrôler ça le mieux possible. Ok. Alors on va prendre notre temps hein, parce que... Attendez, je me concentre. C'est ce genre de truc je commande pas trop en général parce que... Hop. Ok, nickel. Ça dit quoi sinon? Ça vient d'où? Tu abandonnes l'épreuve? Non, j'abandonne pas, non. Ok, excellent. Ok. Au début j'étais un peu en mode ah c'est symétrique et tout alors que pas du tout. Ok, tac 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 tac. Ok, tac tac tac. C'est un peu chaud, hein. C'est chaud mais t'inquiète, on va y arriver. Ok, cours. Toi tu vas aller là j'imagine. Ok. Tac 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 tac. Ok. C'est bon, on y arrive. Alors à savoir que là vraiment je contrôle les 2 en même temps. Hein. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais on y arrive, d'accord, ok. Là on est 3ème palier. Ah c'est cool, ça change un peu du reste du jeu ça. Ok, là c'est symétrique. Là c'est totalement symétrique. Enfin presque. Ah. Ok. Par là. Ça fait un peu peur hein. Tac 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 tac. Ok. Tac. Nickel. Et là, vers le haut. C'est nickel. Bam. Trop fort. Trop fort. On la rush cette épreuve les amis. Super rapide. Super. Excellent, vous avez montré la solidité du lien qui vous unit et vous avez réussi l'épreuve d'amitié. On se connaît depuis hier, depuis l'heure du goûter. Permettez-moi de vous remettre la preuve de votre exploit. Le gage d'amitié, d'accord. Restez unis face à l'adversité et continuez à croire l'un dans l'autre, quoi qu'il arrive. Ainsi vous surmonterez toutes les difficultés. On y veillera, merci beaucoup. T'inquiète, va.
Et là du coup épreuve de je ne sais plus quoi. On va sauvegarder un petit coup, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je me méfie. Hop, nickel. Alors, épreuve de... C'est pas bravoure, c'est celle d'avant encore. L'épreuve de sagesse. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Bus arbitre? Enchanté, voici l'épreuve de sagesse. La perception et la réflexion sont les clés de l'énigme. Montrez-moi toute la sagesse qui fait la fierté de ton espèce, petite âme. Je ne sais pas trop ce que tu attends de moi, mon petit gars, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider. Qu'est-ce que ça dit là? Faut faire quoi exactement? Alors là... Attends. Il y a ça qui est... Voilà, tu vois, c'est le même signe. Donc, on va utiliser marionnettiste. Après, à quoi ça sert ça par contre? Oh, par contre là il y a vraiment rien là. Il y a vraiment rien qui m'indique ce que je dois faire. C'est assez impressionnant. Ouais. Tac. Ouais. Et du coup ça fait rien ça? Ça change un truc ou pas? Et ça fait rien du tout. Y a pas d'indice ou de truc comme ça? Oui. Obtenir un indice. Oui, je veux bien, tiens. Allez. Le dragon voit l'épée du guerrier et l'oiseau a vu son bouclier. La bête, elle, regarde sur sa droite, mais n'aperçoit rien de particulier. La bête regarde sur sa droite. Donc la bête, je pense que c'est le truc, le deuxième à gauche là. À droite, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il serait tout à droite. Alors le dragon voit l'épée du guerrier. Donc le dragon serait à gauche du guerrier du coup. Et l'oiseau a vu sur son bouclier. Donc ok. Je vois à peu près comment faire. En fait on est obligé d'utiliser l'indice parce que sinon on peut pas savoir. Alors, tac. Donc la bête elle serait du coup tout à droite. Alors attends. Donc le dragon il voit l'épée du guerrier. Donc il est forcément côté épée. Épée. Ça, côté bouclier. Et toi t'es à droite, tu vois rien à droite. Tu vois rien à ta droite. Voilà. C'est ouvert ou pas? Non. Attends. À gauche. Ah, j'ai confondu droite et gauche pour la bête. Je suis vraiment bête. À cause de la bête. Bête. Ah attends, du coup ça veut dire qu'on décale tout en fait. Hop. Tac. 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 Et... Tac. Merde. Oh la perte de temps. Allez. Ok, nickel. Bon, c'était pas si compliqué, hein. Honnêtement. Ok, super. Ça c'est fait. Donc les épreuves sont pas si compliquées pour l'instant. Franchement. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Là, le truc le plus compliqué, je pense, c'était de se souvenir qu'il faut utiliser des marionnettistes. Hein. C'est tout. Faut que je fasse quoi là? Attends. Faut voir un peu. Ok. Ouais. J'imagine qu'il faut les placer par-dessus les endroits qui leur correspondent du coup, non? Comme c'est que... Attends. Ok, lui sera là du coup. Ou pas. Je sais pas. Non, il est là. Non. Ah non. Attends. Là, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Alors celui-là il sera par là-bas par contre. Ok. Et toi.
là. Ok. Toi là. Probablement. Je sais pas si c'est ça la solution en plus. Hein. Je sais même pas ce que je fais là. Je sais pas. C'est pas là. Enfin, ok, ça peut être là, mais c'est pas. C'est pas le. Je sais pas. Attends, il faut faire quoi en fait là juste. Oui, obtenir un indice. Quand ceux d'en haut avec celui d'en bas ne feront qu'un, la porte s'ouvrira, d'accord. Donc c'est vraiment juste ça en fait. Faut vraiment juste faire ce que je pensais. Parce que le problème c'est que là... Là faut que je trouve la partie qui ressemble à ça. Où est-ce qu'elle est, parce que là, ça peut être là au niveau de la forme, mais au niveau de la grille, c'est pas ça en fait. Ça, c'est un petit problème du coup. Ah d'accord, ok, il faut que ça fasse qu'un visuellement. D'accord, c'est bon, je vois. Bah du coup, ça c'est bon. Ah d'accord. Ah oui, attends, bah du coup, celui-là doit être par là. Voilà. Ça du coup je sais pas, c'est juste celui-là après, c'est compliqué un peu. Ok bon nickel. Ça c'est fait. Vous avez obtenu une petite clé. C'est parti pour la suite de l'épreuve de sagesse. Si toutefois on l'a pas terminé. Ah si. Alors, bonjour. Oui, je veux bien un petit indice, s'il te plaît. L'oiseau lié au dragon et à la lune sur une étoile est perché. Donc le dragon, il est sur une étoile et il est lié... Alors l'oiseau... Non, l'oiseau est sur une étoile et il est lié au dragon et à la lune. La bête liée au guerrier et à la lune et à l'étoile ne sait où aller. La bête liée au guerrier, à la lune et à l'étoile. Guerrier, lune, étoile. Guerrier, lune, étoile. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a guerrier, lune, étoile? Ah, attends, je vais... L'oiseau lié au dragon et à la lune sur une étoile est perché. Je sais pas, je prends un screen ou... Lié au dragon et à la lune sur une étoile est perché. Ok, donc... l'oiseau, il peut être sur 3 endroits différents. Lié au dragon et à la lune. Du coup, il est pas sur l'étoile de gauche. Il peut être sur l'étoile du bas. Ok, il est forcément sur l'étoile du bas parce que du coup, il est lié au dragon et à la lune. Et l'étoile du bas, elle est liée à la lune et à autre chose. Donc, l'oiseau est sur l'étoile du bas, déjà. Et du coup, le dragon est forcément sur le soleil. Parce que si vous voulez, l'étoile de gauche... Il n'y a qu'un soleil et une... Et, en fait, il y a 2 soleils. Et l'étoile du haut, il n'y a que... Qu'est-ce que je fais là? Reviens. Il n'y a que un truc qui est lié. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc là, pour moi, c'est comme ça. La bête liée au guerrier, à la lune et à l'étoile, ne sait où aller. La bête liée au guerrier, à la lune et à l'étoile. À la lune et à l'étoile. Au guerrier, à la lune et à l'étoile. Ne sait où aller. Donc elle est forcément dans le coin en fait. Parce qu'elle sait pas où aller, donc elle est dans le coin en gros. Je pense que c'est ça. À la lune. Au guerrier, à la lune et à l'étoile. Donc elle doit être par là. Parce que du coup c'est le truc où il y a 3 trucs qui sont liés, donc c'est le seul moyen. À la lune et à l'étoile. C'est ça. Bon, bah nickel. Nickel chrome. Nickel.
On y go. Excellent, tu as fait preuve de discernement et tu as passé l'épreuve de la sagesse. Permets-moi de te remettre la preuve de ton exploit. Vous avez obtenu le gage de sagesse. Super. Garde toujours tes yeux et tes oreilles grands ouverts. Le savoir que tu acquiers te sera d'une grande utilité. La force brute ne fait pas tout. Souvent les mots sont plus puissants que les actes. Je comprends, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'on a du boss après? Je sais plus. Je sais pas. Parce que du coup ça c'est une zone où j'ai déjà été. Donc je suis déjà allé jusque là en tout cas. Ça je me rappelle. Vous avez réussi les 2 premières épreuves, pas mal. On sait maintenant que vous êtes bons amis et totalement crétins. Et pas totalement crétins, pardon. Et on sait aussi que mes encouragements et mon soutien font des miracles. Chouette. Et tu n'as rien à voir là-dedans. Quoi qu'il en soit, Oliver, le moment est venu. L'épreuve finale, qu'est-ce que c'est, Maître Salomon? Ah, tout le monde sait ça, l'épreuve de bravoure en douille. Elle est destinée à tester votre aptitude au combat. Vous avez deviné ce qu'il vous fallait faire, n'est-ce pas? Nous allons devoir affronter quelqu'un, c'est ça? Oh, tu es malin, toi, hein, mais pas n'importe qui. Vous allez le sentir passer. Comme je ne voulais pas qu'il casse tout ici, j'ai préparé un lieu spécial pour que vous puissiez combattre. De toute façon, vous êtes tellement petit et faible que vous devez d'abord vous reposer un peu. Quand vous serez prêt, je vous attendrai ici. Oui, votre honneur. Écoute, on va faire ça maintenant. Donc, a priori, combat de boss, hein, gratuitement, comme ça, c'est sympa. Ok. L'heure de l'épreuve de bravoure a sonné. On est prêts, les mauviettes? Oui! Ah, voilà qui fait plaisir à entendre. Bonne chance, vous en aurez besoin. Il est si fort que ça, le truc Alors, où se déroule la dernière épreuve, Maître Salomon? Dans mon endroit secret. Regardez ça. Incroyable, il a fait sortir une porte de nulle part. Vous devez la franchir pour aller là où se déroule l'épreuve de bravoure. Ce lieu s'appelle l'arène de Salomon. Impec, tu es prêt pour l'épreuve finale, mon petit Oli? On doit la réussir, nous n'avons pas le choix. Je suis prêt, venez les amis. Et donc ce qu'on voit sur les plaques depuis le début, c'est le symbole de Salomon. C'est le symbole de Salomon du coup qu'on voit depuis le début du jeu, hein, sur les plaques. Ok, alors, est-ce que c'est de bon augure ou pas? Est-ce que je dois être rassuré ou pas? C'est quoi ce délire là? ここが最後の試練。なんや真っ暗やな。オリバー、あれ。Aïe aïe aïe. Bashura, ultime adversaire du temple du jugement. Eh bé! Ok, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on va commencer par une morsure glaciale parce qu'il a l'air un peu de feu. Je sais pas si je fais bien, mais bon. Allez, go. Ok, ouais, c'est ça. Défense, force de l'esprit. Ce boss est légèrement stylé quand même, hein, sur mon avis. Allez, concentration, envoie une frénésie. Donc il est protégé par quelque chose, mais je sais pas quoi. Ok. Voyons, voyons. Roll boule, ça fait quoi? Ok. Alors, pour l'instant, je m'en sors bien, c'est cool. Lancer de cailloux. Quand le coup d'attaque physique, ça. Ouais. Il y a un truc qui le protège, mais je sais pas quoi. Hein. Dévastation. Oh, il envoie du lourd en tout cas. Hein. Et mon petit Oli, cette créature a un gros bouclier pour protéger ses arrières. Il vaut mieux l'attaquer de front, non? Ah, c'est parce que j'attaque de dos depuis tout à l'heure, d'accord. Parce que je suis lâche. C'est ça, parce que là, de toute façon, maintenant j'ai un soigneur dans l'équipe. Ok. Ok. Lancer de cailloux. Ça passe. Ah, une sphère dorée, mon gars. Eh oui, danse du sabre, envoie. Ça va, ouais. On le déglingue, non? « 109. Allez!
Il a beaucoup de vie ou c'est moi? La station. Et merde. Il m'a eu, je crois. Ah, ça fait mal. Provision. Elle est morte, Myrta? Non. Sans déconner. Elle est morte. Attends. Provision. Je peux pas la ressusciter? Merde. Myrta, elle est morte. Super. Provision. Pain blanc. Vas-y. 15. Mais qu'est-ce que t'as branlé, Myrta? Bam. Ça se passait si bien. Radio silence de quoi? Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ça fait que je peux plus utiliser mes sorts. On va chercher le PV qui est là-bas. On va essayer de finir sans Myrta, hein, de toute façon, on n'a pas le choix là. Ah, j'ai pas pu me protéger, je crois. Ah! Catastrophe. Je suis plus réduit au silence, c'est nickel. On va utiliser un sandwich, hein, on est des fous, nous. Alors, on va envoyer 3 roule-boule. 40. Ok, vite, mets-toi en défense. Nickel. Lancer de cailloux. Hop, esquive. On n'a pas trop réussi, c'est pas grave. Défense. Nickel. Ensuite, on envoie 3. Concentration. Pas grave. On envoie la frénésie. Excusez-moi, je parle pas beaucoup parce que là je suis concentré. Tac, 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 tac. Roule boule. Nickel. On l'a eu. C'est principal. Lancer de cailloux. On a presque plus de PM, mais là c'est rentable. Hop. On a réussi à se mettre en défense. Nickel. Vas-y, protège Oliver, c'est nickel. Ok. Alors on va prendre un café serré. Ouais, café serré, allez, parce que là on manque de PM. Comment je fais pour ressusciter ma coéquipière par contre? Ok. Comment je fais? Ouais, ça sert à rien, on est d'accord. Ok, ouais, parce que du coup elle est morte pour de bon là. Bah ouais. Merde. Onde de choc, ça fait quoi? Hop. J'ai failli ne pas réussir à me mettre en défense. Ok. Alors, t'inquiète, on va la voir, on va la voir. On est presque. Ok, défense. Nickel. Attaque. Ah, une sphère dorée, nickel. Allez hop, on va chercher ça. Danse du sabre. Concentre-toi, nickel. On gère le truc comme des boss là, ou c'est moi? C'est un sac de PV, mais on le gère quand même, hein, franchement. Ok, on y est presque. Et voilà. Ça dégage. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est bon, même en mourant, on chope de l'XP. Essence du temple. Niveau 17, David 17, Myrta 12, Pincel 12, nickel. Vous avez reçu une page décrivant Bashura. Bah, je l'ai étalé, Bashura. Et vous avez réussi l'épreuve de bravoure. Vous avez obtenu le gage de bravoure. On a réussi, Oliver, on a réussi. Tu l'as dit. C'est la dernière épreuve, vous les avez tous réussi. Tout a réussi. Oh, j'ai un petit cadeau pour vous, félicitez, tenez. Vous avez reçu une page décrivant le sort pont. En vrai, j'ai beaucoup de sorts là, dernièrement. Décrivant le sort balai magique. Qu'est-ce que c'est que ça? Insuffler la vie à un plumeau céleste et envolez-vous vers le ciel. Ah. De nouveaux sorts, merci beaucoup maître Salomon. Tip top, et puis ils ont l'air bigrement utiles. Bien sûr qu'ils sont utiles en douille, je n'allais pas leur donner n'importe quoi. Mais bref, voici le clou du spectacle, mon sujet de prédilection, les familiers. Je vais vous révéler quelques secrets pour apprivoiser les créatures. Apprivoiser les créatures? Oh, ça a l'air intéressant. Et hey, tu es un peu pénible, mais au moins tu es enthousiaste. Bon, parlons
à bord de la sérénade. C'est quoi la sérénade? Je suis sur le point d'expliquer Andouille. C'est une chose pour laquelle on a besoin d'un instrument spécial pour commencer. Un instrument, alors ça veut dire... Oui, je m'en occupe Oliver. Je ferais bien de vous le donner avant de poursuivre Umbopa. Maître. Je sais pas si je... Non. Virgule Umbopa. Maître. Ok. はい出す受け取るがいい。これが精霊のハープじゃ。うわー綺麗。Vous avez obtenu une harpe enjôleuse. Elle n'est pas seulement magnifique, elle est aussi utile. On peut en jouer pour apprivoiser des créatures et en faire des familiers. Vu que vous n'êtes pas très vif, une démonstration sera sans doute plus parlante qu'une explication. Ok. Oh, ça me dit un truc ça. Fais voir un peu. Je vous ai préparé des créatures à apprivoiser. Choisissez celle qui vous plaît. Oui, votre honneur. Et dis-moi qu'il n'y a pas inspiration Pokémon là. Dis-moi. C'est quoi ça, ces starters là? Il est possible d'apprivoiser des créatures pendant le combat, essayez avec celle-ci. Ne prenez pas cet air effrayé, ce sont mes créatures de compagnie, elles ne vous attaqueront pas, mauviette. Mais comment je les apprivoise? Eh bien de temps à autre, quand on bat une créature, elle est tellement impressionnée qu'elle tombe amoureuse. D'accord. Ça se produit, d'immondes petits cœurs apparaîtront au-dessus de sa tête comme ça. Hé, oh c'est mignon. Bark, mais bon, quand tu vois les cœurs, ça signifie que le moment est venu pour toi de jouer une sérénade. Si tu ne te débrouilles pas trop mal, la créature se laisse apprivoiser et te rejoint devenant l'un de tes familiers. Ça paraît assez simple. Peu importe qui bat la créature, elle deviendra quoi qu'il en soit toute mielleuse et roucoulante. Mais Myrtha, tu es la seule personne à pouvoir l'apprivoiser. Alors si on veut qu'une créature nous rejoigne, c'est à Myrtha de jouer la sérénade. C'est pas ce que je viens de dire peut-être? Allez, arrêtez de poser des questions stupides et essayez. Oui, votre honneur, mais laquelle allons-nous choisir? Pourquoi on devrait choisir nom d'une fée? Il pourrait pas nous donner les donner toutes. Quel est le problème? Il y a trop de choix, c'est ça? Quand vous aurez fini de geindre et de vous plaindre, dites-moi juste laquelle vous voulez et je vous l'offrirai gracieusement. Ok. Bah écoute, on va examiner un peu. Bouhou, hé, celui-ci est un plaisantin. Il a peut-être un nom stupide, mais il peut terroriser les gens encore plus facilement que moi. Il a de l'énergie à revendre et on peut développer des talents bien tordus. Tu devrais vraiment prendre celui-là plutôt que les autres, c'est pas terrible. Ok. Toi. Hip hip hip. Hurrah. Cette mignonne petite créature est une naïade, tiens. Elle n'est pas très douée pour les attaques normales, mais elle se débrouille bien avec la magie. Elle est très efficace pour soigner ses compagnons. Alors je vais pas la prendre elle parce que là j'ai déjà deux entre guillemets familiers mages là pour l'instant et moi je suis vraiment plus attaque physique donc je fais déjà un effort pour essayer de comprendre leur tactique. Je vais peut-être me diriger vers les autres. Hein. Ils sont pas terribles, ok. Cette tête d'andouille est un trompipède. Je pense que je vais prendre celui-là rien que pour ça. Il possède une bonne défense, une bonne attaque magique et peut endormir les ennemis. J'imagine qu'il est plutôt équilibré. Tu devrais vraiment prendre celui-là plutôt que les deux autres, ils sont pas terribles. Je vais prendre le trompipède, mon gars. Je suis désolé, mais vraiment rien que pour son nom. Et en plus, il peut endormir les ennemis, donc au niveau de la tactique, ça doit être plutôt pas mal. Est-ce que tu as choisi? Oui. Je prends le trompipède. Prêt, on peut procéder de la même manière que lorsque tu apprivoises une créature au cours d'un combat. Au cas où tu aurais oublié, ça veut dire que tu dois battre la créature puis demander à Myrtha de lui jouer une sérénade à la harpe. Et on ne fait pas pipi dans sa culotte, je leur ai dit de ne pas vous attaquer pour que vous ne partiez pas en courant. Maintenant, direction le champ de bataille. Ok. Bon bah c'est mignon, c'est gentil. Je vais prendre le trompipède. Alors fille de Rachat, tu es prêt? Tu es la seule à pouvoir utiliser cette harpe, ce serait bien de l'essayer, non? Ok. Bien, il a là 3 créatures, choisis celle qui sera ton nouveau familier. Tu sais comment apprivoiser une créature, hein? Il faut que d'abord que tu la battes au combat. Celles-ci sont mes amis, alors je leur ai demandé de ne pas riposter quand tu attaqueras. Alors vas-y, attaque la créature qui sera ton nouveau compagnon de route. On va attaquer les trompipèdes. Voilà. Mélodie, alors jouer, non. Bah, écoute, vas-y, attaque. Hein. Enfin, j'ai pas le choix, j'ai que ça comme attaque. Je fais du 1 quoi. Ouais. Mais encore. On continue. Ah, elle fait du 2 de dégâts. Oh 3. Oh la vache. Je crois qu'en fait, plus on attaque, plus ça augmente, non? C'est moi? Ah non. Je pensais que c'était une sorte de combo un peu. Ok, donc là elle est amoureuse. Hop. On clique sur le cœur, du coup, c'est ça?
Regarde ça, elle s'est relevée. Il leur arrive parfois de réagir comme ça quand on les bat. Tu vois ces affreux cœurs roses au-dessus de sa tête, ça signifie que tu peux l'apprivoiser. Si Myrtha se trouve pas d'une créature avec des cœurs, elle peut utiliser sa commande cœur. Ensuite, elle peut choisir de jouer une sérénade pour l'apprivoiser ou la relâcher. Mais si tu ne décides pas assez vite, la créature finira par s'enfuir. J'ai demandé à celle-ci de rester là. Vu que vous débutez, vous êtes sans doute un peu nul. J'adore ce personnage. Il est tout le temps un peu insultant, mais sérénade. Ok, du coup on a apprivoisé Trompipède. Ok. Ok. Trompi, bah écoute, Trompipède, j'ai pas d'idée de nom, donc ouais bah écoute c'est bien, c'est bon. Oui, Trompi c'est très bien. Trompi est devenu votre familier. Bienvenue Trompi dans l'équipe. On a réussi, on a apprivoisé une créature. Eh pas mal pour un premier essai j'imagine. Comme je l'ai déjà dit, n'importe qui peut battre une créature, mais seule Myrtha peut jouer la sérénade pour l'apprivoiser. Vous allez devoir travailler ensemble pour obtenir plus de familiers. Je sais, c'est dur pour des morveux égoïstes comme vous, mais il va falloir essayer. Oui, maître Salomon, nous comprenons. Génial, hein, Myrtha. Marty, Melmangoria. Oh, et vous pouvez avoir 3 familiers en plus de ceux que vous utilisez en combat. Chouette, mais qu'est-ce qui se passe si on s'emballe et qu'on apprivoise plus de familiers que ceux pour lesquels on a de la place? Alors vous devrez vous adresser à l'un de mes amis, regardez un peu par là. Et donc les plaques servent à ça, d'accord, c'est pour stocker les familiers. C'est l'équivalent du PC dans Pokémon, encore une fois. Ok, bizarre. Quelle drôle de chose, c'est un familier aussi? Ne sois pas ridicule, c'est le représentant du havre familier. Il prendra en charge tout familier dont tu n'as pas besoin et le gardera en sûreté dans le havre. Ok, donc c'est le havre des familiers. Aussi c'est pas pratique ça, on dirait que tu ne vas pas t'ennuyer, hein, Myrtha, Jatte. Je me demande quel genre de créature on peut apprivoiser là dehors. Je me gratte l'oreille. Vous trouverez des voies d'accès vers le havre familier dans chaque ville que vous visiterez et même dans certains endroits dangereux. Je crois que j'en ai déjà vu dans des endroits où nous sommes passés. Moi j'en ai vu depuis le début du jeu mon gars. Une minute, regarde, ton familier est prêt à évoluer. Oh, avez-vous quoi? Eh, il y a beaucoup de nouveautés là. Nom d'une fée, je dois aussi vous apprendre ça, vous ne savez vraiment rien. Soit je vais vous parler de l'évolution aussi. Mais laissez-moi faire une pause d'abord, une telle explication me donner mal au chapeau. D'accord. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là. On va profiter de cette pause. On dirait que le jeu est fait pour ça. Pour se laisser là pour l'instant. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Pour l'épisode 10 tout rond. Voilà, on passe aux dizaines, ça y est. De Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. En termes de temps, là on est parfait. On a 57 minutes, ça me va. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, encore une fois. Allez, ciao!